Vous avez décidé de ne pas diffuser les indices de la qualité de l'air, c'est bien ça. Vous avez dit, monsieur, tout à l'heure que cet indice était calculé sur la base de 4 éléments, qui sont le dioxyde de soufre, l'ozone, les particules fines et le dioxyde d'azote. Pourquoi, dans cet indice, il ne prendrait pas forcément en compte les éléments présents dans les fumées de l'incendie? Ça, c'est ma première question. Ensuite, madame, vous venez de dire que les panaches de fumée se sont dirigés vers le plateau nord de l'agglomération. Vous dites ne pas avoir de station de mesure dans cette zone, vous venez de le redire, on comprend ça très bien. Vous continuez cependant d'enregistrer les mesures sur le reste de l'agglomération, mais vous ne diffusez pas l'indice global en disant que cela pourrait créer l'incompréhension. J'ai bien entendu. En revanche, ce choix n'a pas toujours été bien compris par la population et vous parlez d'incompréhension. On vous a accusé de dissimulation. Qu'en est-il? Attendez, voilà. Madame Bonnefoy, voilà, en complément. Voilà, c'est dans la continuité. Au regard de ce que vous avez dit, le fait de ne pas donner des informations, alors que bien évidemment les gens étaient dans l'inquiétude, et donc ça a participé très probablement à augmenter cette inquiétude. Donc comment vous appréciez cette situation? Ensuite, deuxième chose, la presse a signalé des indices inquiétants de pollution de l'air sur la base de mesures inexactes effectuées selon les services de l'État avec des outils contaminés. Et donc, de quelles informations vous disposez à ce sujet et quelles garanties Atmo pour éviter de telles erreurs? Voilà, on va avoir des réponses, je pense, techniques. Voilà. Non, sur le premier point, c'est un indice qui est déterminé par les pouvoirs publics. Donc, on doit mesurer ces 4 polluants. Comme on vous l'a dit, c'est un indice en plus d'agglomération. Il est vrai qu'on a plus de capteurs sur la rive gauche de Rouen que sur la rive droite, et notamment des communes qui ont été touchées, comme Mont-Saint-Aignan ou Bois-Guillaume. On est plus proche des zones industrielles quand on est à Petit-Quevilly qu'à Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan. Donc, ensuite, mesurer d'autres polluants, davantage de polluants, il faudrait que la réglementation change. Il faut savoir en plus quelle était la nature des produits qui brûlaient. Elle a été publiée, vous savez comme moi, donc assez tardivement, on ne sait pas. Et donc mesurer, bon, on peut toujours mesurer plus, mais ça coûte plus cher, il faut du matériel adéquat, et incontestablement, là, il y a donc un problème. Donc la décision, je crois, avait été prise après le Lubrizol 2013, mais il n'y a pas que chez nous, c'était quand même le retour d'expérience de ne pas diffuser un indice qui mesurait simplement 4 polluants et qui ne mesure pas non plus les odeurs. Or, la population, elle est sensible aux odeurs. Et là-dessus, on a des nez normands qu'on a initiés il y a déjà très longtemps. On a des équipes de gens qui sont spécialisés, de bénévoles, qui reconnaissent la qualité des polluants. Des gens donc sur la région Havrais, sur Port-Jérôme et sur Rouen. Donc parce que c'est souvent ce qui est gênant, ce que la population, ce qui gêne le plus. Moi-même sur la région havraise, on voit que la qualité de l'air s'est améliorée, on a moins d'odeurs qu'on avait autrefois. Mais voilà, donc les odeurs n'entrent pas dans l'indice. Et donc c'était difficile d'avoir un indice qui ne soit pas représentatif. À ce moment-là, on perd beaucoup en crédibilité. Donc la décision avait été prise à l'époque de ne pas publier dans certains cas, et là ça a été le cas. Madame la directrice. Oui, par rapport à votre... Je ne pense pas... Enfin, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'information, c'est faux, puisqu'en fait, il y a une information à la fois... donc, tous les capteurs ont continué à fonctionner, et les résultats, en fait, sont mis en temps réel sur les stations de mesure. Donc, tous les résultats de nos capteurs, on les a continués à les diffuser. Il n'y avait absolument pas d'arrêt, en fait, ni de mesure, ni d'information. La seule chose qu'on a arrêté, c'est de diffuser l'indice Atmo pour Rouen. Et on l'a expliqué, on avait donc mis une fenêtre pop-up, comme je vous le disais, c'est une fenêtre qui s'affiche sur le site internet avant même de pouvoir accéder à la suite, dans laquelle on expliquait pourquoi l'indice n'était pas diffusé, mais toutes les mesures ont continué. Et de plus, donc elles ont continué, on a expliqué donc dans cette fenêtre pop-up qu'on rajoutait des éléments
de surveillance renforcée, dont un certain nombre d'éléments arriveraient après coup, puisque analysés au laboratoire, pour permettre de bien qualifier la situation, et qu'au regard de toutes ces informations-là, l'indice, effectivement, n'était pas diffusé, mais tout le reste, enfin, les mesures étaient diffusées sur le site Internet. Donc je crois qu'on ne peut pas... Enfin, j'ai eu aussi l'impression, pour l'avoir expliqué à la presse à diverses reprises, que le choix qu'on a fait était tout à fait compréhensible du public, de ne pas diffuser une information qui aurait pu laisser penser qu'il n'y avait pas de problème sanitaire, ou il y avait pas de... alors même qu'il y avait une incertitude qui était importante.